petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Je vous en prie, faites quelque chose, mes enfants ont tellement peur. Et de quoi vos enfants ont-ils peur? Oh, de ce boucan insupportable que fait Tao Tao avec ses amis. Oh. Tao Tao, cesse de faire un tel chahut, qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas du chahut, maman, c'est du chant. Nous déranger au milieu de la répétition. Ah oui? Oui, et cela devient chaque fois meilleur. Nous appellerons notre chœur le chœur de la vallée. Excusez-moi, mais je n'avais pas deviné que vous On chantiez. ne pouvait pas se douter qu'il voulait chanter. Oh, une telle cacophonie. Oh. Nous répétons depuis ce matin sans faire de pause. C'est vraiment très fatigant. Moi, je suis déjà enrouée. Si c'est ainsi, vous feriez mieux de vous reposer. C'est une idée, et pendant notre repos, tu vas nous distraire avec une histoire. Oh oui, maman Panda, surtout si tu connais un conte dans lequel il est question de chanter. Oh oui, s'il te plaît. Oh oui, raconte. Oh, ça les empêchera de faire tout ce boucan. Bon, si vous tenez à entendre une histoire dans laquelle il est question de chanteurs, je crois que je peux vous donner satisfaction, j'en connais une. Les principaux personnages en sont un âne, un chien, une chatte et un coq. Il y a très très longtemps, dans un pays très lointain, se trouvait une petite ville. C'était une très jolie ville. Tous ceux qui y vivaient étaient très heureux. Du matin jusqu'au soir, on y entendait de la musique. Dès le lever du soleil, la fanfare municipale parcourait les rues pour réveiller les citadins. Ils étaient tous très fiers de leur fanfare. La 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 la. La 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 la. Continuez. La 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 la. Vas-tu cesser de braire? Hein? Pourquoi devrais-je cesser? Surtout ne te mets pas en colère, je sais que tu aimes beaucoup la musique, mais si tu veux me faire plaisir, ne chante pas si fort pendant que nous jouons, sois gentil. Ah. Et selon toi, quand devrais-je chanter? Le meilleur moment est quand vous m'accompagnez. Non, le mieux pour toi, c'est de chanter quand tu es seul, tu ne déranges personne. Prétends-tu que mon chant n'est pas assez harmonieux pour tes oreilles? Non, c'est-à-dire, c'est bien ce que je voulais dire. Désolé. C'est tout à fait vexant. Si c'est cela, je ne veux pas rester avec vous. Cherchez un autre âne. On ne peut pas contrarier ainsi les vocations. Quand j'entends de la musique, il faut que je chante. Oh, ne t'en va pas, on peut quand même discuter. Notre âne planta là le chef de la fanfare et quitta la ville. Il ne savait pas où il pouvait aller. Il marcha droit devant lui et il était très, très abattu. Il aimait tellement chanter. C'est pourquoi il était profondément blessé par le jugement qu'avait porté le chef de la fanfare. Tu as l'air contrarié. Hein? Oui, je le suis. On n'apprécie pas quand je chante. Et pourtant, je suis un bon chanteur. La solution est à Brême. Là-bas, tout le monde est musicien et on t'appréciera. En es-tu certain? Oui, va-t'en jusqu'à Brême et donne ton récital. Les gens te recevront à bras ouverts. Les gens de Brême aiment la musique. Merci beaucoup. J'y cours. Je vais tenter ma chance à Brême. Tu ne le regretteras pas. Et encore une fois, merci. L'âne poursuivit sa route. Maintenant, au moins, il savait où aller. On ne peut pas dire que tu aies l'air heureux. Tu crois? Personne ne s'occupe de moi, je suis tout seul. Personne ne vient me caresser. Ils ne s'intéressent qu'à leur musique. Ah, la musique? Ça écorche les oreilles. Tu n'aimes pas la musique? Si, mais ce qu'ils sont en train de jouer, ce n'est pas de la musique.
Écoute, je vais te rendre un service. Suis-moi jusqu'à Brême. Là-bas, on fait de la vraie musique. Oui? Oui. Et une fois là-bas, auras-tu le temps de t'occuper de moi? Ça, c'est fantastique, ça, c'est extraordinaire. Je trouve que tu as une très jolie voix. Elle s'harmonise très bien avec la mienne. C'est toi qui chantes bien. Je me contente de t'accompagner car c'est la première fois que je chante. En voilà des manières grossières. Vous ne savez pas qu'il est impoli d'examiner une dame quand elle fait sa toilette? Veuillez m'excuser, je suis désolé. Je vous prie de m'excuser. Je ne vous connais pas. Que venez-vous chercher dans cet endroit? Nous sommes sur la route de Brême car nous sommes passionnés de musique. Vous deux? Vous n'avez pas l'air de comprendre grand-chose à la musique. Ainsi, cela se voit tout de suite que je suis un débutant. Mais moi, je dirigeais une fanfare qui était réputée. Ah, vraiment? Alors tu es un professionnel? Quelle chance! Veux-tu m'écouter chanter? Et, oui, Est-ce que ça vous a Ça plu? suffit, ce hurlement de chat. Ah oui? Oh, c'est mon problème. Le maître de maison n'aime guère quand je pousse la note trop fort. Ça m'enrage tellement que j'ai bien envie de m'en aller. Ah. Je suis certain qu'à Brême, nous aurons du succès. Je renifle une piste intéressante. Et je vois ce que tu renifles. Tu as une belle voix forte, mais pourquoi es-tu si malheureux, gentil petit coq? Chaque matin, je réveille la fermière et je lui annonce le temps qu'il fera. En général, je lui promets une belle journée ensoleillée. Elle a toutes les raisons de m'être reconnaissante. Mais n'allez pas vous imaginer qu'elle l'est. Vous ne savez pas ce qu'elle a prévu pour recevoir des invités demain? Elle veut me plumer, me faire rôtir. Oh, malheur de malheur! Oh. Il a une voix étonnante. Quand il ouvre le bec, plus personne n'ose bouger. Nous pourrions très bien l'utiliser. Sa voix enrichirait notre chorale. Oui, si tu veux, tu peux te joindre à nous. Nous sommes en route pour Brême. Nous y allons pour chanter. Accepteriez-vous vraiment de vous encombrer d'un vieux coq? Oh. Mais oui! Vous me sauvez la vie et je vous en serai reconnaissant pour toujours. C'était parfait. Comme c'était agréable. N'avez-vous pas aussi faim que moi, vous autres? Elles sont certainement très sucrées. Oui, mais n'est-ce pas commettre un vol? C'est pas ça qui m'arrêtera. Qu'avez-vous donc à craindre? Personne ne vous verra. Attrapez! Décampez de notre verger, sale voleur! Ne lui revenez pas, sinon vous aurez affaire à moi! Rendez-moi toutes ces pommes! Comprenez pas ce que je vous dis? Et ne venez plus vous montrer par ici! C'est vraiment dommage! Faire un festin, il est déçu. Ainsi sont les humains. Ils nous méprisent. À Brême, cela ira beaucoup mieux. Là-bas, on nous comprendra.
voyez ce que je vois? Mesdames, messieurs, chers amis, à la santé des nouveaux mariés! Vive le nouveau marié! Vous nous faites grand plaisir. Nous vous remercions de tout cœur. En voyant ça, l'eau m'en vient à la bouche. Voilà que se présente notre première chance. Nous allons chanter pour eux et pour nous payer, ils devront nous offrir à manger. Les musiciens de Brême vous offrent leurs meilleurs vœux. Nous vous remercions, mais nous ne savons pas qui vous êtes. Aucune importance. Mais si. C'est vraiment une chance que vous soyez passés par ici. Nous avons une petite fête familiale et nous serions très heureux si vous pouviez chanter pour nous. C'est que... Accepteriez-vous pour paiement de partager notre repas? C'est oui. Peut-être préférez-vous vous restaurer avant de chanter. Approchez-vous, vous êtes les bienvenus. Nous préférons nous restaurer. Merci Non, beaucoup. nous sommes de vrais musiciens. Pour nous, le travail passe avant tout, le plaisir ensuite. Je ne peux pas chanter quand j'ai l'estomac vide. Tu veux qu'on chante d'abord, mais c'est idiot. Je maintiens mon point de vue. Que vous êtes raisonnable, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, je vous présente les musiciens de Brême. Oui, un heureux hasard. Bravo! Maintenant, à vous de jouer. Nous allons peut-être conquérir la célébrité. Ne t'inquiète pas, on va se concentrer. 1, 2, 3. Pas très bon, mais quand même amusant. Cette fête est très réussie grâce aux musiciens. Oui. Bravo, ils mettent de l'ambiance. C'en est trop, je n'en peux plus. Mes pauvres oreilles ne supportent plus cette cacophonie. C'est vraiment curieux. Pourquoi personne n'applaudit? Nous n'avons peut-être pas choisi un air de circonstance? Il faut reconnaître qu'ils se sont donné du mal pour rien. Je vais m'évanouir s'ils émettent encore un son. Oh. C'est vrai que je ne suis pas une spécialiste de l'art. Voulez-vous qu'on chante un autre air? Oh non. Votre prestation était vraiment très artistique. Eh bien, tant mieux. On va peut-être continuer? Merci beaucoup pour votre aimable proposition, mais nous ne voulons pas abuser de vous. Vous avez été très aimable avec nous et vous avez déjà fait plus qu'on ne vous en demandait. N'est-ce pas, vous autres? Oui. Nous allons vous offrir gratis un autre morceau. Non. Vous nous mettez dans l'embarras, mes amis. Nous ne pouvons en aucun cas accepter. Vite des corbeilles en cadeau. J'espère que vous serez satisfait. Ce don est plutôt modeste pour une performance comme la vôtre. Nous ne sommes pas exigeants. Pour remercier nos amis de leur concours et pour prendre congé d'eux, nous allons les applaudir. Vous voyez, mes amis, que notre décision était parfaitement justifiée. Nous sommes des musiciens nés. Une seule chanson et nous voilà riches. Oui. Ah, quelle belle noce. Oui, les musiciens. Je vous ai entendu chanter pendant cette noce et j'admire votre maîtrise vocale. Ce choix judicieux de l'harmonie et cette richesse sonore de votre ensemble, admirable. De tels compliments vont droit au cœur de l'artiste. J'hésite à vous le demander, mais accepteriez-vous de chanter encore une fois pour moi? Mais voyons, cher ami, nous acceptons volontiers de chanter chaque fois qu'on nous le demande. C'est tout naturel. Attention, 1, 2 et 3. Allons-y. Bravo, 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 bravo. Ne voudriez-vous pas continuer encore un peu? Qui l'eût cru? Voilà un véritable amateur de musique. Continuons.
Merci mes amis, vos voix sont épouvantables, mais le dîner était délectable. Oh, oh, oh. Oh non! Comment avons-nous pu faire confiance à un renard? Comment avons-nous pu? Je vais défaillir tellement j'ai faim. Je n'en peux plus. Je ne peux plus avancer. Je suis découragée. Nous n'arriverons jamais. C'est vraiment stupide, avoir cru un renard. Oh. Dans la vie d'un artiste, il y a toujours des désillusions, mais il doit garder la tête haute. Si nous chantions, nous oublierions peut-être notre faim. Avez-vous un peu moins faim? Pour moi, rien n'a changé. Franchement, j'ai toujours aussi faim. Ouf. Peu importe où nous passerons la nuit, là ou ailleurs, c'est la même chose. C'est fou ce que j'ai faim. Ça ne sert à rien de le répéter tout le temps. Oh, ne t'énerve pas. Puis-je aller dormir sur une branche de cet arbre? Bien entendu. Passe une bonne nuit, hein. Bonne nuit! Hein? J'aperçois une lumière! Là-bas, il y a une lumière, réveillez-vous! Quel genre de lumière est-ce? Regarde bien. Et je n'en sais rien, mais ça pourrait être une maison. Les amis, nous allons y aller. Ah. Oui, c'est évidemment une maison. J'aime ça quand on a une table bien garnie. Oui, on se sent aussitôt devenir un grand seigneur. Il n'y a rien de mieux que de vivre dans le luxe. Enlève tes doigts du plat dans lequel les autres doivent se servir. Ça se fait pas. Oui, patron, j'ai compris. Il va falloir que je vous apprenne à vous tenir dans le monde. Oui, chef. Ce sont des voleurs. On devrait leur donner une leçon. Oui. Maintenant, vous pouvez manger, mais avec distinction. Bien, chef. Oh. Nous les avons mis en fuite. Nous avons enfin mangé. Je n'ai jamais aussi bien mangé. Avec l'estomac plein, la vie paraît immédiatement plus belle. Oh, je suis fatigué. Faites de beaux rêves. Il vaudrait peut-être mieux éteindre la lampe. Et toi? Tout est sombre, il doit dormir. À moins que ce fantôme se soit volatilisé aussitôt après son apparition, le mieux c'est que tu ailles voir ce qui se passe. Ah, moi? Pourquoi justement moi? Je suis le plus petit et le moins fort. Sale froussard! Si je peux pas me fier à aucun de vous, j'irai moi-même. Ah. Mais fais doucement. Ouais, ouais. Attention, chef. Ouais. Il y a personne.
Il y a encore un peu de feu, je vais faire de la lumière. Il faut absolument que j'y vois mieux. C'est épouvantable ce qu'on entend. Oh, secours! À l'aide! Décombrons vite! Ça sert à rien! Le fantôme est encore dans la maison! Quand allons-nous enfin repartir? Nous devons aller à Brême. Pour moi, Brême, c'est l'endroit où je me trouve bien et je suis très bien ici. Le chien a raison, je suis de son avis. Partez si vous voulez, moi je reste ici. Que ceux qui veulent encore partir pour Brême ne comptent pas sur moi. J'ai décidé de m'installer ici pour toujours. Alors, nous allons rester ici? Oui, nous restons ici. Et que devient notre chorale? Allons-nous abandonner? Jamais. C'est parfait. C'est ainsi qu'ils décidèrent de rester. Et ils furent très heureux. Une sage décision, car ainsi ne dérangeait personne en chantant. Le chant doit rester l'apanage des oiseaux, c'est mon opinion. Je ne suis pas du tout de cet avis. Celui qui a envie de chanter doit pouvoir le faire. C'est vrai. En tout cas, nous n'abandonnerons jamais tant que notre chorale ne sera pas parfaitement au point. Oh, c'est le comble! Nous allons reprendre là où nous étions restés. Allons-y. Mes pauvres enfants redoutent cette cacophonie. Là, là. Oh, je sens que je vais avoir une crise de À force de s'entraîner, ils finiront par devenir bons. Ce n'est pas mal, mais vous devriez chanter plus vite, car sinon ça devient monotone et endormant. La prochaine fois que les enfants viendront me réclamer une histoire, je leur raconterai celle du roi des éléphants et de la petite souris reconnaissante. Celle-ci réussit avec courage et esprit à sauver le roi qui était en grand danger. Personne n'aurait cru cela possible, qu'une petite souris si faible puisse accomplir un exploit que tant d'autres avaient tenté en vain. En effet, un jour, le roi et toute sa cour furent faits prisonniers par une bande de singes sauvages. Et si la petite souris n'avait pas été là? Mais nous vous raconterons cela la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est lui.